contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo créative où on va créer ensemble, où je vais réaliser un brief. Voilà, en fait, je m'attendais tellement pas à ce que ma première vidéo sur la réalisation d'un brief vous plaise autant, mais du coup je me suis dit pourquoi pas faire un épisode 2, une édition numéro 2, pourquoi pas que ça devienne un petit rituel. Et en plus je me suis dit si vous aussi vous réalisez les briefs, ce serait trop cool, j'aimerais trop voir vos réalisations. D'ailleurs j'ai un compte créa, un compte Instagram où je poste un peu mes réalisations. Je suis pas très active mais voilà, si vous voulez me partager vos créas, trop cool. Je vous le mets juste là. Encore merci pour tous les retours sous la vidéo. Je pensais justement que ça allait être une vidéo qui n'allait pas très bien marcher et que ça allait pas trop trouver sa cible, mais en fait si, ma chaîne il y a un peu de tout, je parle de tout ce qui me plaît, c'est un peu moi, et de voir que sur ce sujet finalement il y a des gens qui m'ont suivi et qui ont aimé, je suis trop contente. Donc aujourd'hui on est déjà le 24 août, mais je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une petite vidéo créée avant la rentrée, de parler justement un peu de tout ça et du coup d'intégrer dans cette vidéo des talks un peu autour de ces sujets-là, du design graphique, des études. Je me suis dit c'est le moment. Et puis si vous avez aussi des recommandations de vidéos un peu de ce type-là que je pourrais faire, voilà. Quand j'ai vu au début de ce mois que un des briefs était sur le fait de créer l'identité d'une épicerie américaine, de produits US, tout ça, j'ai trop kiffé. Alors je me suis dit si j'en réalise un, ce serait celui-là, et depuis le début du mois j'y pense mais j'avais pas le temps. Et là je me dis pour se remettre en marche, pour reprendre des habitudes avant la rentrée, let's go. Je vous mets le brief juste là, comme ça vous pouvez lire le brief littéralement. Et nous on va regarder du coup les contraintes et ce qu'il faut faire techniquement. Donc l'ADA de l'épicerie et créer un packaging. Ça aussi ça m'a plu parce que packaging jamais fait, donc ça peut être trop cool. Voilà, et la contrainte c'est de s'inspirer du coup du moodboard qu'il y a dans la dernière slide. J'adore, hyper vintage et tout, j'adore. Et du coup le nom de l'épicerie c'est La Caverne Américaine. Évidemment vous vous doutez de ce que sera l'étape numéro 1, créer le moodboard, en essayant de retrouver également les images qu'on doit inclure dans le moodboard, comme ça m'aidera moi ensuite à développer mes idées. C'est parti, let's go. Pendant que je fais mon petit Pinterest board, j'aimerais parler de la panne créative et du fait de se mettre la pression de créer et du fait de procrastiner, de faire des activités créatives. Et en fait c'est une fille que je suis. Je vous mettrai le nom de sa chaîne parce que elle fait des études dans tout ce qui est DA, design graphique, etc. aussi. J'adore son travail d'ailleurs. Et justement, elle parlait du fait d'avoir une panne créative et de se mettre la pression du fait de devoir créer. Ça m'a trop inspirée parce que en fait, moi c'est vraiment l'histoire de ma vie, de arrêter de créer parce que j'ai une panne, mais en fait je pense que je me l'inflige un peu à moi-même. Dès que je vais recommencer à faire quelque chose et que ça va pas être super, détester et du coup ne plus jamais refaire. Et en fait je pense que c'est dû à plusieurs choses parce que pendant une certaine période j'ai créé juste pour l'école et pas pour moi-même. Déjà quand tu fais des études où tu dois dessiner à longueur de journée, évidemment que ensuite t'as pas envie le soir de le faire pour toi. En tout cas moi c'est comme ça que ça fonctionnait. Et surtout quand on te dit de faire ci, faire ça et que t'as des directives et que tu dois te forcer à faire ce qu'on te dit de faire en termes de créativité, bah après t'as du mal à avoir des idées de toi-même et à te développer ailleurs. Moi j'ai toujours adoré la peinture et je me mets des énormes blocages parce que à un moment donné de ma vie j'étais douée parce que je faisais ça souvent, et maintenant quand je reprends, vu que je suis moins bonne, et bah je suis en mode purée, je suis nulle en fait. Alors que non, et en plus on fait pas ça pour être bon, on fait ça pour créer quelque chose, exprimer quelque chose, tester des trucs avec des couleurs, des textures, enfin bref. Et donc cette année j'aimerais vraiment essayer de genre prendre le temps, même si c'est de gribouiller des trucs, de rester créative et de continuer à créer des choses. Même si justement elle disait qu'elle mettait sa créativité ailleurs, comme par exemple dans les vidéos. Et moi je suis totalement d'accord, quand je fais du montage, ça me stimule ce côté créatif et ça me satisfait. Mais voilà.
j'aimerais moins procrastiner. Et j'avais aussi vu le TikTok de quelqu'un qui disait que on procrastinait le fait de faire des choses créatives parce que on mettait trop d'importance sur nos projets et on faisait trop que ce soit un big deal alors que non en fait. Et là j'aimerais bien du coup essayer au moins de faire ça pour un peu me mettre du challenge, quoi, me montrer que je suis capable. Ce sera peut-être pas la création de ma vie, mais au moins ça m'aura entraîné, ça m'aura stimulé ma créativité et voilà. On se retrouve quelques heures plus tard. Comme vous pouvez constater, j'ai des nouvelles lunettes. Je suis trop contente, je suis allée chercher ces après-midi. Je voulais trop acheter des lunettes pour les écrans parce que je suis hyper migraineuse. Je me suis dit que ça pouvait m'aider. Je vais vous présenter le moodboard que j'ai fait. C'était un peu plus simple que... Enfin, simple que le brief d'avant parce qu'il y a moins d'éléments différents. Vu qu'il n'y avait pas de moodboard précis pour le brief que j'ai réalisé avant, il n'y avait pas de structure dans les idées. Donc j'avais plein d'idées différentes, de textures, de formes, de couleurs, d'ambiance. Et là, vu que l'ambiance est plus cadrée, je me restreins et du coup, j'essaie de ne pas partir dans tous les sens. Donc, j'ai essayé de mettre des images du coup de centres commerciaux, enfin de supermarchés un peu rétro pour m'inspirer. Ça j'adore, le pancake, mais c'est pas trop dans la vibe du moodboard. Après si je change les couleurs et tout, mais j'adore l'aspect un peu BD, vous voyez, texture, découpage. Ensuite j'ai essayé du coup de mettre un peu les couleurs pour que ça m'inspire, c'est exactement les couleurs. Ce genre d'images là, je les ai prises parce que l'aspect typo et tout, c'est vraiment ça que j'imagine. Et j'aime bien aussi l'effet un peu tampon, vous voyez, un peu irrégulier de la typo. Et puis ouais, après j'ai mis un peu des images, surtout pour avoir une idée de l'ambiance et m'imprégner. Et ça j'aime vraiment bien. Et je me dis ça pourrait un peu se démarquer. Je vais à peine continuer de regarder, mais c'est vrai que comme c'est très cadré, ben, j'ai du mal à trouver des images qui m'inspirent vraiment. J'ai déjà commencé à regarder les typos. Je vais vous montrer finalement ce que j'ai trouvé. Celle-là, je l'adore, ronde. Je trouve qu'elle va bien avec le moodboard. Celle-là, je l'aime aussi, ça fait un peu plus cowboy, je sais pas pourquoi, mais j'adore le fait que, vous voyez, elle ait des irrégularités. Je l'aime beaucoup. Après j'en ai pris des un peu plus classiques, celle-là aussi très sympa avec les irrégularités, purée j'ai du mal avec ces mots. Et puis voilà, après je verrai avec celle que j'ai déjà, mais ouais. Donc voilà pour ma board Pinterest, je pense que je vais faire une petite pause, il est 18h30 et ce soir je vais me mettre avec mon petit carnet et je vais commencer à poser sur papier mes idées. Je pense que ça peut se voir que je n'avais pas prévu de filmer un plan maintenant. Mais en fait là j'ai un pic de motivation et d'inspiration. Et je me suis dit je vais pas attendre demain en fait pour faire ça. Parce que là j'ai l'idée. Il est que 22h30. Donc voilà. Là je vous avais dit que j'avais commencé à faire les croquis. J'ai pas commencé mais j'avais envie de créer. Et je me suis fait un petit fond d'écran et tout, genre j'adore. Ça n'a rien à voir, donc passons au vif du sujet. J'avais pas pensé, mais pour mon logo Madea, j'imagine vraiment un truc, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser genre aux marques de bagel ou ce genre de choses qui ont, vous voyez, ce genre de petite mascotte sur leur logo. Genre pour moi, t'as une marque de bagel ou quoi, t'es obligé de faire ça. Et notamment celui-là m'a trop inspirée. J'ai envie de reprendre un peu cette idée-là. Vu que c'est deux amis et tout, ça fait trop bien. J'aimerais faire un donut, pas très original, mais voilà. Et une cup avec une paille, je pense. Au début, je vais faire une canette, mais je pense qu'une cup sera plus simple. Donc là, je vais faire un peu le croquis de ça. À chaque fois, je retourne voir le brief avec le moodboard parce que j'ai trop peur de faire des bêtises. Well, et ben, je ressors mon carnet. En fait, c'est mon carnet de croquis de quand j'étais en école d'art.
Donc il y a genre 50 pages de rempli. Et ensuite j'ai un peu laissé à l'abandon parce que j'ai arrêté. Et donc maintenant je me suis dit, pour un peu le désacraliser, vous voyez, j'utilise pour faire des croquis ultra random. Je pense que je vais juste mettre de la musique et go with the flow et essayer de faire quelque chose qui me plaît finalement. Jazz is that there are so many great people who on any given solo can manifest something you never thought of. It's not reduced just to the people who are famous or the people you know. It's like life. In any day or in any moment, a person can lift you up and show you another way to view the world. Après plusieurs essais, celui-là je suis satisfaite et donc je vais faire pareil avec l'autre personnage et ensuite je les mettrai dans les poses adéquates. Can lift you up and show you another way to view the world. Ce matin, j'ai avancé sur les mascottes. Je suis en train de faire le gobelet de certains. Je galère à trouver quel outil utiliser. Il faudrait vraiment que je me fasse, genre que je me regarde des tutos et que je prenne des notes. Parce que des fois, je vais avoir besoin de quelque chose, je vais regarder le tuto et vu que je vais l'utiliser une fois tous les 6 mois, j'oublie. Il faut prendre le temps de, à chaque fois que tu sais pas faire quelque chose, regarder est-ce que ça correspond et voilà. C'est comme, j'ai un problème avec mon Photoshop, je ne sais pas comment le résoudre. Genre j'ai un problème de couleur dans mon Photoshop et j'en avais même parlé pendant mon stage, mais vu que c'était pas vraiment leur corps de métier, personne ne savait me répondre. Et donc si quelqu'un est genre master de Photoshop, j'ai un problème avec la colorimétrie de mon plan de travail. Anyway, ce n'est pas le sujet. Donc là, il est 15h. J'aimerais finir les mascottes aujourd'hui, finir le logo demain pour ensuite pouvoir passer au packaging. Parce que je n'ai aucune idée et je n'ai jamais fait ça, donc j'aimerais bien avoir assez de temps. Là, il me reste 6 jours. Ce que j'adore faire pour me motiver, voilà, là je me dis, il est vraiment très cute. Puis évidemment j'ai copié-collé les yeux et tout, j'ai copié-collé les sourcils, etc. Pour que ce soit plus simple, mais voilà. Ce livre, je l'utilise vraiment à chaque fois. Je l'adore. J'aimerais trop en avoir un dans le même style pour avoir encore d'autres idées. Mais il est vraiment trop bien. Je crois que, ouais, il y a un truc rétro, catégorie rétro. C'est là que je vais aller pour m'inspirer et trouver des petites combinaisons de couleurs. Et juste pour avoir des idées d'assemblement de couleurs. That's so cool! Parce que là, j'ai fini mes mascottes, donc ça y est, on va passer au lettrage. Déjà, faut que je décide ce que j'écris. J'ai passé un petit moment sur la typo, mais j'adore le résultat. Il faut encore que je vois si avec la couleur et tout ça me convient, mais déjà comme ça, j'adore.
je suis vraiment super contente parce qu'en fait à chaque fois je me dis est-ce que je vais y arriver, genre je me pose 1000 questions, alors qu'en fait juste une fois que je m'y mets, j'aime tellement ça que dans tous les cas je m'amuse de ouf. Donc voilà, là je vais faire une pause parce que j'ai trop la tête dedans et j'aime bien séparer pour pouvoir avoir de nouvelles idées. D'ailleurs je fais tout mes tracés à la plume pour les mascottes, mais en fait à la fin je me suis dit pourquoi ne pas utiliser le pinceau, parce que ce que j'aime bien quand je fais mon croquis c'est que les traits ils sont spontanés et ils ont de la personnalité. Donc j'ai fait les pieds etc au pinceau, je pense que ça se voit et je trouve ça rajoute un petit côté rond et authentique. Rendez-vous pour la couleur. J'ai pas du tout pensé à vous prendre alors que j'ai grave avancé, donc je vais vous montrer les petites updates. Alors dans un premier temps j'ai du coup mis la palette de couleurs juste là et ensuite du coup j'ai fait des tests sur le logo. Je pense que en logo vertical je vais partir là-dessus, je vais enlever la mascotte parce que ça c'est pour un petit logo et le complet ce sera celui-là. Franchement j'adore, je vais essayer de faire une petite compo complète avec le moodboard et juste la DA. Je vais faire un peu ça ce soir et ensuite on continuera demain. J'ai tellement avancé, je suis trop contente. Cet après-midi, je me pose pour faire un peu la mise en page de l'identité. Donc voilà, avant de m'attaquer au packaging. Comme vous pouvez le constater, je retourne sur Pinterest pour trouver des idées de stickers car j'aime bien mettre des petits éléments sur mes visuels d'identité pour qu'on comprenne bien et qu'on saisisse bien la vibe. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, je change d'avis 1000 fois. C'est vraiment le truc le plus dur pour que en fait on comprenne votre idée et que on ressente la chose que vous voulez faire ressentir. Donc j'ai changé une tonne de fois. Dans la partie suivante, vous verrez que j'ai trouvé une disposition et je suis partie là-dessus et je suis très contente parce que j'ai réussi à prendre le temps de faire une disposition comme je le souhaitais avant de faire le format carré qui va devoir être rendu. Je tiens quelque chose. Enfin, c'était très long. Finalement, j'ai tout mis le logo en rouge. Je trouve que ça rend mieux. Et là, il y a un petit rappel. De toute façon, ça, ce sera les couleurs qui seront utilisées dans l'identité. Voilà, une couleur dans le logo. Je trouve que ça suffit parce qu'il y a déjà assez d'infos. Bon, j'ai fini la présentation solo, mais de toute façon, ça ce sera juste celle pour les réseaux sociaux. Donc c'est parti pour le reveal, attention. Et voilà le reveal, les deux logos, les couleurs, la typo et puis le moodboard. Enfin moodboard plus j'ai fait un petit mock-up juste là. Ce sera tout pour aujourd'hui. Demain on attaquera le packaging. Au moins j'ai déjà fait, enfin en fait vu que j'ai construit l'identité en entier, ce sera plus simple pour faire le packaging. Je sais pas encore quel produit je vais réaliser, il faut que je trouve des mock-ups déjà pour le faire. On se retrouve demain. Il faudrait honnêtement que je me chronomètre quand je fais ce genre de truc parce que j'y passe un temps fou. Et après je suis un peu frustrée parce que même si je suis satisfaite, je me dis que ça méritait pas que j'y passe autant de temps. Et là vraiment, bon après j'ai que ça à faire de mes après-midi, oui, mais là j'ai fini le packaging. Je vous ai juste montré le tout début et bon de toute façon à chaque fois ça change totalement de la première version. Je suis contente, mais je sais que j'aurais pu faire mieux si j'avais mieux prévu le mock-up, le format et que je prenais le temps d'écrire genre des vrais trucs sur le packaging parce que j'ai écrit des trucs mais le bloc de texte c'est vraiment le ipsum parce que non. Enfin voilà, je sais pas si ce soir je vais avoir la déterre de faire la mise en page. Désolée pour la luminosité un peu jaune, mais toutes mes ampoules sont hyper chaudes. Mais je trouvais ce setup trop mignon pour finir la vidéo parce que oui, j'ai fini en fait, je suis allée super vite.
À la fin je vous ai moins pris, mais parce que je trouvais ça plus très intéressant que je vous dise tous mes moves. Je vais plutôt vous expliquer le design final et puis voilà. Et surtout je vais essayer donc de poster cette vidéo au plus vite. Là on est mardi 27, le 31 on rend les projets et le 1er septembre au soir vous pourrez voter. Du coup si vous êtes intéressé pour voir les travaux, pour voter pour mon projet, ça doit être disponible sur le site des Briefs Créatifs. En attendant, je vais donc vous présenter mon travail, car vous ne l'avez pas encore vu. Finalement, je pensais que j'allais mettre beaucoup plus de temps sur les journées pour travailler dessus. Je pensais que j'allais passer moins d'heures par jour, mais en fait, comme je crois que je l'ai dit dans une frame d'avant, je n'arrive pas à m'arrêter à travailler, en tout cas à passer du temps sur ce type de tâches quand je suis sur les logiciels et tout. Je ne m'arrête pas, mais c'est aussi négatif parce qu'après ça m'écoeure, vous voyez. Donc il faudrait que j'arrive à me mettre des horaires, et je parle aussi pour les cours parce que quand il s'agit de réviser des cours papier, d'écrire des trucs, j'en ai très vite marre. Mais quand il faut faire des visuels, je ne vous dis pas le nombre d'heures que j'ai perdu à faire des diaporamas pour qu'au final un peu tout le monde s'en fout, enfin vous voyez ce que je veux dire. Il faut que j'apprenne à passer moins de temps et à être plus productive sur ce temps donné. J'ai passé des soirées à faire des logos pour au final pas grand chose. Mais je suis très contente. Le packaging, je sais qu'il y aurait des choses à améliorer parce que c'est une première, mais je suis quand même contente de la DA générale. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais me décaler et comme ça j'insérerai l'image ici. J'ai mis le logo du coup en haut parce que j'avais fait la même chose. En fait pour me lancer dans ma mise en page, j'avais repris la présentation que j'avais fait pour le brief précédent. J'ai hésité longtemps sur les couleurs, au final je l'ai passé tout en rouge. C'est un parti pris de l'avoir mis que d'une seule couleur, mais je trouve que ça match bien avec l'ambiance un peu rétro et tout qui était donnée au début. Je trouve que j'ai pas tant respecté le mood board que ça. En fait je sais pas, j'arrive pas trop à être objective avec mon travail, mais j'ai l'impression que j'aurais pu faire plus rétro et que là je suis quand même partie sur un truc un peu de mon style. Il faudrait que j'essaye un peu de me détacher de ça, vous voyez. Le logo secondaire, franchement je l'aime bien. Je trouve que ça va être très America. Même si on voit pas que c'est une épicerie, ça me dérange pas plus que ça. On peut toujours rajouter une... Je perds tous mes mots. Une line en dessous, enfin un sous-titre, voilà, un sous-titre avec écrit épicerie. Les couleurs, franchement j'ai repris les couleurs qui étaient dedans dans mon board, j'ai juste pris mes références qu'il y avait dans le livre. Par contre, oui, parce que j'oublie que j'ai quand même créé 2 mascottes, c'était hyper fun et ça m'a challengé de faire un peu ce type d'illustration. Petite pause dans mon explication parce que je me rends compte au montage que j'ai même pas expliqué pourquoi j'avais fait des mascottes en fait. Donc déjà parce que pour moi ça représente vraiment ce côté logo un peu rétro, un peu cool, marque un peu branchée, vous voyez. Les couleurs sont très chaleureuses parce que du coup c'était l'idée qu'ils voulaient faire refléter en fait. Et c'est ce qui était dit dans le brief, quelque chose d'authentique, le partage, etc. Je voulais que ça ait l'air généreux aussi, vous voyez. Donc beaucoup de choses sur le logo, voilà. Et donc j'ai choisi 2 personnages parce que donc c'est Scott et Vincent qui ont fondé l'épicerie. Et c'est pour ça qu'ils se tapent dans... Ils se font un high five, vous voyez, parce que ils sont friends. Et voilà quoi, chaleureux. Et puis c'est également pour représenter aussi le partage. J'avais complètement oublié de donner des explications concrètes, mais je pense que déjà là on y voit un peu plus clair. Je vous laisse avec la suite. Je pensais pas ne pouvoir faire ça avec juste mon ordinateur. C'est vrai que j'aimerais tellement avoir un iPad, mais je me dis que c'est pas tant utile que ça pour l'instant. J'ai mis vite fait la typo que j'avais utilisée parce que je me suis dit que c'était quand même important, mais j'avais pas envie d'en dédier une énorme partie. Mais en fait d'habitude je fais tout dans le rush et je perds très vite patience et du coup je fais un peu les choses à moitié à la fin. Et là je suis contente d'avoir pris le temps de faire les choses. Voilà. Le packaging sur le côté. Alors au début je me disais est-ce qu'il se perd un peu avec le mood board et tout, on sait pas trop. Mais finalement je me dis il match bien avec, on comprend ce que j'ai voulu faire. Donc
ça me plaît. Le moodboard j'ai fait assez simple, j'ai pris un peu des images, enfin des trucs différents qui représentent un peu le mood. Je crois que cette photo est sur le moodboard de base d'ailleurs. Puis j'ai mis mon petit The Best Shop in Town que j'avais fait. Voilà, je suis franchement contente. En fait, ce que j'adore, c'est que j'aurais jamais pensé créer une identité pour ce type de choses. Je vais, je pense quand même laisser reposer au cas où je veux changer une ou deux choses. Mais je pense que je vais l'envoyer comme ça. La dernière fois, il y avait plus de 80 travaux, donc c'était un peu long. Mais c'est hyper enrichissant de voir ce qu'ont fait les autres aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos avis. Si vous avez des comptes Instagram, etc., où vous partagez vos créas, ça m'intéresse. J'espère que cette nouvelle vidéo créa vous aura plu et vous aura inspiré. J'essayerai du coup d'en faire d'autres, mais un peu sur des thèmes différents. En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir de documenter ma création et ça m'a fait tellement plaisir tous vos retours la dernière fois que je me suis dit waouh. Je vous ai déjà fait le speech au début, mais vraiment c'était trop sympa de voir que ma passion résonne et plaît aussi à d'autres personnes. Les prochaines vidéos qui vont sortir seront plus axées lecture, je pense. Et puis je vais essayer de faire un petit vlog en mode pour la rentrée. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît le plus et ce que vous aimez regarder en général. Voilà, moi je traîne une vlog girly, mais ouais. See you guys, à bientôt. Merci d'être resté jusqu'ici. Mucho love.